Bonsoir Yann Brossard. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes donc tête de liste aux élections européennes de dimanche en France et vous êtes adjoint à la mairie de Paris en charge du logement. Alors dimanche, si vous deviez donner, Yann Brossard, une raison de voter communiste pour les Françaises et les Français à ces européennes, quelle serait-elle ? Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de changer le cours de l'Union européenne. On a aujourd'hui une Union européenne qui est très libérale, une Union européenne qui compte 87 millions de pauvres, une Europe qui manque d'ambition sociale. Eh bien, moi je pense que si on a envie que ça change, on a besoin de députés européens qui se battent pour le progrès social. Et c'est précisément ce qui caractérise les communistes, ce qui les a toujours caractérisés et ce qui les caractérisera dans la prochaine mandature. Alors vous espérez 5% des suffrages au moins, puisque ce sera le seuil pour obtenir un député au Parlement européen de Strasbourg ou une députée. Vous êtes un peu en dessous en ce moment dans les sondages. Hier, vous étiez en meeting à Denain, dans le Nord, une ville ouvrière frappée de plein fouet par le chômage. Et vous avez appelé ce que vous appelez les orphelins de la gauche à venir vers vous. Qui sont les orphelins de la gauche ? Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont le cœur à gauche, mais qui ont été déçus par la gauche. Le monde du travail, les ouvriers, les employés, les chômeurs, tous ceux-là ont le sentiment que la gauche n'a pas été à la hauteur au cours des dernières années. Et donc parfois sont un peu perdus. Ce que je leur dis, c'est que le Parti communiste, il peut être un repère à gauche. Et moi, ce que je souhaite, bien sûr, c'est que le Parti communiste fasse un bon résultat. Je me bats pour ça. Mais je veux dire aussi à tout cela que le Parti communiste, derrière, il mettra sa force au service de la reconstruction de la gauche. On a besoin que la gauche retrouve des couleurs dans notre pays. Alors, selon un dernier sondage, 46% des inscrits interrogés se disent tout à fait certains d'aller voter dimanche. C'est tout de même encourageant. C'est 5 points de plus que les précédentes études. 56% des retraités sont sûrs de se rendre aux urnes, contre 37% pour les ouvriers. On a envie de vous demander, Yann Brossard, quand on connaît l'histoire de France, où est passé le vote ouvrier ? Pourquoi ont-ils délaissé le PCF ? Le vote ouvrier, globalement, a décliné. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'ouvriers qui aujourd'hui s'abstiennent. Et ça se comprend, parce que les gouvernements qui se sont succédés depuis des décennies maintenant n'ont pas répondu à leurs aspirations. Moi, ce que je veux leur dire, c'est que ça vaut le coup de se rendre aux urnes. Parce que les politiques de l'Union européenne, les politiques de bas salaire, de précarité, de pauvreté du monde du travail, elles sont liées aux dispositions de l'Union européenne. Donc si vous avez envie que ça change dans votre vie quotidienne, si vous avez envie que ça change en France, il faut que ça change en Europe et il faut qu'il y ait des députés européens qui vous défendent demain à Strasbourg et à Bruxelles. Pour faire quoi ? Pour mettre en place quelle loi ? Prenons par exemple le social. Et je vais vous prendre un exemple très concret. Je suis favorable à ce qu'on ait une harmonisation sociale par le haut. On a aujourd'hui une Union européenne dans laquelle on dit aux travailleurs français « tu dois te serrer la ceinture parce que le travailleur polonais est prêt à travailler pour moins cher que toi ». Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à avoir 10% de travailleurs pauvres aujourd'hui dans l'Union européenne. Eh bien, je propose, oui, je suis favorable à un SMIC européen, mais un SMIC européen qui nous tire vers le haut. En France, 1 400 € net, et dans chaque pays de l'Union européenne, un SMIC à 60% du salaire moyen. L'idée, c'est qu'on arrête avec une Union européenne qui nous tire vers le bas et qu'on ait enfin une Union européenne qui nous tire vers le haut. Sur l'environnement ? Sur l'environnement, je suis par exemple favorable à ce qu'on double la part du fret ferroviaire. Vous savez, on a aujourd'hui un système qui est le système du tout-camion. Et depuis 10 ans, le nombre de marchandises qui circulent par le train a été divisé par 2. Et 2 fois plus de marchandises qui circulent par camion. Doublons la part du fret ferroviaire, plus de camions, moins de camions et plus de trains. Ça fera du bien à l'environnement. Alors pour finir, la gauche part en ordre dispersé et voilà qu'on assiste, semble-t-il, à un petit regain de tension à nouveau entre votre parti, le PCF, et la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi la gauche, que l'on appelle radicale, n'arrive-t-elle pas à s'unir en France ? Moi, j'aurais souhaité qu'elle s'unisse et je m'étais d'ailleurs adressé à Jean-Luc Mélenchon, à Benoît Hamon aussi, pour que nous puissions trouver un chemin commun. Ils ne l'ont pas souhaité. Moi, en tout cas, je me suis fixé une règle, c'est de ne pas tirer dans les pattes de mes petits camarades et je m'y tiendrai. Et surtout, au lendemain du 26 mai, je souhaite qu'on se retrouve et qu'on puisse reconstruire une gauche qui ressemble à quelque chose dans notre pays, parce que je n'ai pas envie d'un paysage politique où on est d'un côté Macron, de l'autre Le Pen. On a besoin de la gauche. On parle beaucoup des cumuls. Si vous êtes élu député européen, vous quittez la mairie de Paris ? Si je suis élu député européen, je me consacrerai à plein temps à mon mandat de député européen. C'est un engagement que je prends et je m'y tiendrai. C'était Yann Brossard, tête de liste PCF aux européennes de dimanche. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.